travailler, de s'élever, et bon, et on n'est pas à l'abri de chute. On dit que le tzaddik, lui aussi il chute et il se relève, et c'est en ça qu'il est un tzaddik. Mais est-ce que quand on est en montée et que d'un coup on chute, ça ne nous brise pas complètement les efforts? À force d'avoir un rythme comme ça d'élévation, voilà, on se sent bien et bim, on tombe, est-ce que ça ne brise pas la motivation? À la fin, on va peut-être plus tomber, on va se dire, allez, hein, je suis encore tombé cette fois-ci, j'en ai marre. Il n'y a pas une courbe générale descendante. Le j'en ai marre, il est toujours possible. Bon, d'abord, il faut expliquer comment ça se passe. Il faut bien comprendre cela, surtout dans le monde des balais de tchouva où c'est inhérent à la tchouva. Il y a 3 étapes. Il y a l'étape euphorique, où c'est comme la fusée qui quitte maintenant le sol, elle doit donner une énergie extrêmement grande pour s'arracher de l'attraction terrestre. L'homme, quand il fait tchouva, pour quitter son passé, il doit faire des efforts surnaturels. Or, nous sommes naturels. Alors déjà, les commentateurs, Rabbeinu Yonah, déjà, il y a 9 siècles, ils écrivent, ils amènent des versets à l'appui, que Dieu va aider le Baal Tchouva, celui qui fait Tchouva, de façon surnaturelle. Surnaturelle. Et tous ceux qui ont fait une Tchouva puissante ont senti, les premiers mois, la phase que j'appelle la phase euphorique, qui est très belle, qui est extraordinaire, parce que sincèrement, Dieu est là, et nous prend, et nous fait avancer. Et c'est vraiment quelque chose de extraordinaire. Tu sens, tu palpes la Kedusha et la sainteté. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Parce qu'on a fait un premier pas. C'est certain qu'il y a un effort à fournir. Après qu'on ait fait ça, Dieu ne va pas nous tenir comme ça toute la vie. Il aimerait que nous-mêmes accédions à ce niveau par nos propres forces. Donc assez rapidement, il va nous lâcher. D'où dépression. Boum, on tombe. Et il faut remonter. Et la remontée, elle se fait forcément par des chutes. Elle est inévitable, la chute, ouais. Inévitable. Maintenant, la chute est inévitable. Maintenant, c'est quoi une chute? Il y a une chute où on revient à nos antécédents, terminé, et c'est terminé. Et là, ce n'est pas une chute, c'est la catastrophe dégringolade est terminée. Ce que je parle de chute, c'est qu'avant, j'étais protégé par Dieu lui-même, sustenté par Dieu lui-même. Là, maintenant, c'est terminé. Je dois me débrouiller tout seul. Je suis aidé. Il y a toujours une aide de Dieu, mais elle est beaucoup plus cachée. Et c'est à moi de faire les efforts. Parce que le but, c'est que moi, je fasse. Si maintenant, Dieu va mettre toute la vie, je vais vivre une vie euphorique sur le coussin du bon Dieu, j'arrive au Lamaba, qu'est-ce que tu as fait? J'ai rien fait. Je dis, oui, j'ai fait énormément, mais tu n'as rien fait, mon cher, on t'a apporté. On veut faire par nous-mêmes. Et quand, avec les chutes, on apprend à devenir solide, et c'est ça le principe qu'il faut comprendre, parce que tu me dis que la chute, elle est décourageante. Il n'y a pas plus... C'est vrai que c'est décourageant, mais c'est ça qui forme. C'est impossible de grandir. Un boxeur, comment il devient boxeur? Il s'entraîne. Alors il y a deux façons de s'entraîner. Tu prends un punching ball et tu tapes, ding, 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 ding. Ok. Ça, c'est la phase euphorique. Pourquoi? Parce que tu es toujours gagnant. Tu donnes des coups de poing, tu n'en sors aucun. C'est bien. Hein? Maintenant, quand tu vas sur le... Après que tu t'es bien entraîné, on te met sur le terrain, le ring. Alors là, tu vas, pouf, avant que tu aies donné un coup déjà, tu es déjà assommé. Et tu sors, tu dis, mais je ne crois pas que c'était comme ça. Moi, enfin, j'ai fait tout l'entraînement sur le punching ball. Jamais le punching ball, il m'a entraîné à recevoir un coup pareil. Mais mon vieux, mais t'étais pas... Punching ball, c'était le terrain, c'était à blanc. Maintenant, c'est la vraie guerre. Tu ne peux pas être boxeur en apprenant à la boxe sur un punching ball. Tu deviens boxeur en boxant, avec un boxeur en face de toi. Et vu que nous sommes des gens très très hauts et très très grands, et que Dieu nous aime beaucoup et on a des forces divines, alors on a mis en face un boxeur, un ange, l'ange de la mort. Et je dis très souvent aux gens, ne crois pas que tu te bats contre un ange. Nous nous battons contre des anges. Il est dur. Un point tel que la Gemara dans Souka, elle dit que l'homme ne peut pas résister. Il m'allait chez Modros, si ce n'était que Dieu l'aidait. Sans l'aide de Dieu,
tu n'as aucune chance. Aucune chance. Dieu, il aide, mais il aide peu, parce qu'il veut que nous fassions le combat. Alors quand tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, c'est forcé, tu grandis, tu te muscles. Et après, tu arriveras, ça c'est la troisième étape. Donc première étape, euphorique. Deuxième, chute. Troisième, on se relève de façon... On est aigri quand même, tout fait bosser. On n'est pas bien. Pas aigri. On Attends, est troisième rien, étape. on est rien. Un moment. On va se relever. Laisse-moi finir ma phrase. Troisième étape, où tu es, la phase où tu es comme à la même hauteur de la phase euphorique, mais par toi-même. Par toi-même. Ça veut dire que, dans l'exemple du boxeur maintenant, alors, pendant 10 ans, tu as été ensanglanté, pour finir, tu es devenu le plus grand boxeur du monde. Et quand tu rentres sur le ring, tout le monde déjà il se met à trembler. Alors c'est vrai, ok. Mais... Ça m'est étendu. Tu vas mocher quand même. Ça fait plus cher. Il y a la chirurgie plastique et on te répare ton nez et on t'arrange, c'est tout. C'est en recevant des coups qu'on apprend à être solide. Prends un autre exemple. Dans la vie, il y a des vagues. C'est impossible d'être pépère. Ah, les gens qui sont minuscules, ils sont pépères dans leur vie. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. La vie, elle est dure. Tu dois arriver là-bas. Tu prends maintenant tu prends le gouvernail. Et tu es en mer. Et ça tangue. Et tout à coup, et c'est tous les jours comme ça. Tu as une vague. Pas une vague. Tu as un tsunami qui tombe dessus. Que toi, tu as envie de partir complètement. On te dit, tiens, bon, la barre, hein, faut tenir la barre tout droit. C'est dur. Mais comment tu deviens navigateur? Dans le lac? Dans l'étang? Navigateur, on te jette en mer. Alors au début, Dieu il te fait d'abord, c'est lui qui prend la barre, il te fait, et toi tu es sur la poupe là-bas, tu regardes et tu vois les grandes vagues, et ça va tout droit, t'es quelqu'un. Tout coup maintenant le bon Dieu, il quitte la barre, il dit viens à la place. Et tu vois pourquoi le bateau se met à tanguer, parce que tu n'es pas encore habitué. Mais c'est comment que tu vas t'habituer? En tenant, en recevant des vagues énormes, et en tenant bon. Crois-moi qu'après 10 tempêtes, quand vient la 11e tempête, tu sais déjà mieux l'affronter que la première ou la deuxième tempête, c'est normal. Un gosse, comment il se met à marcher? Au début, son père le prend par la main, il est tout content, heureux, il marche, il est tout content. Puis son père le lâche, il tombe. Et il se relève, et il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Après, il marche bien. Maintenant, si son père le tenait toujours par la main, un jour il aura appris à marcher. Alors jamais appris à marcher. C'est pas pareil. Pourquoi pas pareil? Parce que l'enfant, il tombe, il se relève, il marche. Mais nous, on se bat contre un truc où il y a vraiment un choix. Lui, il n'a pas le choix, il doit marcher. Nous, maintenant, le mal, il dit, c'est bien, viens chez moi. Donc c'est un combat qui n'est pas pareil, quelque part. Lui, il se bat pour un truc qu'il doit faire, c'est comme ça. Tu marches et puis c'est tout. Je peux te donner une explication au contraire. Que le gosse, c'est certain qu'il va tomber. Parce qu'il n'a pas encore l'équilibre. Alors que toi, dès la première épreuve de il sait qu'il va marcher, c'est sûr et certain. À la fin, mais nous aussi. Non, c'est pas du tout. Mais à Olamaba, à la fin, tout le monde arrive à Olamaba. Il n'y a aucune... Loïdar, Melonidar. Ils seront là. Non. Sache. Non, une chose qu'il faut savoir, c'est que à la fin, nous, c'est qui nous? Nous, c'est notre âme. Notre âme, c'est un potentiel qui doit se réaliser sur Terre. Il doit se réaliser. Il se réalisera de gré ou de force. Ou dans Olamazé, ou après la mort, ou en réincarnation. Mais à la fin de toute l'histoire, il est impossible qu'il y ait une partie d'âme, c'est toutes les âmes juives forment l'âme du premier homme. Nous sommes tous des parties de l'âme du premier homme. Il est impossible qu'il y ait une âme qui ne soit pas réparée 100%. Impossible que le premier homme il ait un petit endroit qui ne va pas. Nous serons tous réparés. La question c'est comment? Est-ce qu'on réparait intelligemment que moi-même je fais, ou on me fait faire par de la souffrance, ou on me fait faire par qu'on appelle cela, des régimes spéciaux après la mort, ou bien par recaler, tu reviens sur Terre pour réparer ce que tu n'as pas réussi à faire, toutes ces sortes de solutions très enquiquinantes. On te dit, mieux vaut aller droit, finir rapidement, sans souffrance, plutôt que d'aller tordu. D'autant plus que c'est le désir de Dieu. Mais si quelqu'un il veut aller contre, et il va aller aux pires endroits possibles imaginables, il reviendra toujours. Loïdar ne sera pas repoussé, mimeno de lui, ni dar un repoussé. Il y aura pas, personne ne sera repoussé à la fin. Tout le monde.
Même ceux que c'est marqué à propos, qui n'ont pas part au monde futur, il y a quelques personnes, c'est marqué dans la Mishnah, qui n'ont pas part au monde futur, la Kabbalah, je dis oui, c'est un certain, mais à la fin, tout le monde doit y être. Impossible. Donc on y sera. Des boxeurs, nous serons. La question c'est, comment on devient boxeur? Alors, ou bien tu vas sur le ring et tu te bats, ou bien, si tu veux pas, tu préfères rester dans ton hamac alors que tu as le match, et dès que tu vois le boxeur, tu fuis, tu vas chaque fois que tu vas sur le ring, tu fuis, parce que tu n'es pas capable de t'affronter. Alors, à la fin, on te dira, écoute, mets-toi ici bien, et le boxeur, il va te taper comme ça, jusqu'à ce que tu... À Mojet, à la fin, tu seras de toute façon. Une fois, le boxeur est tombé malade. Il est faible maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il veut bien se battre, il est faible, il peut plus. Alors? Elle est dangereuse. Il tombe. Il tombe tout seul. C'est même pas... On l'est venu la tête, il tombe tout seul. Ça veut dire en deux mots. Ouais. Alors, il y a deux solutions. Ou bien l'entraîneur, il est mauvais, parce qu'il y a un moment où on ne peut plus faire si on a son 20e match aujourd'hui, ça va, tu vas le tuer. Ou bien c'est le boxeur qui sous-estime ses forces. Dans le cas de la réalité, l'entraîneur, c'est le bon Dieu. Il ne se trompe jamais. Non, c'est pas le bon Dieu, l'entraîneur. C'est qui? C'est là où on se trouve. Qui a mis le décor où tu te trouves? Pendant un mois, tout le monde va être en Qui va tenir Birlal en France? Qui t'a mis dans... Avant de venir sur Terre, tu savais que tu aurais la yeshiva, puis après tu aurais un mois de vacances, tu irais en France, c'est dangereux, etc. Et tu as dit, je veux. Tu veux pas, pars pas en France. C'est une sacro-sainte de partir en France. C'est sacro-crétin d'aller en France. Tu veux être crétin, vas-y, sois crétin. Adasov. Tous des crétins. Hein? Tous des crétins. Ah, on a un Toi! Eux sont tous... Toi, tu es le gros crétin. Tu me dis, je sais que je vais y aller, je sais que je tiendrai pas, je vais me casser la gueule, et tu vas... Mais n'importe qui, même le plus grand rabbin, en boîte pendant 20 ans, il peut pas tenir, oui ou non? En boîte? C'est quoi en boîte? C'est pas une boîte. Le rabbin dans la boîte. Je suis des... Non, il va pas dans la boîte. Qu'est-ce que tu me dis maintenant comme intelligente? Mais si il y va, Si, il peut pas tenir. je suis d'accord avec toi. Et pourquoi il y va? Hein? Les gens qui vont en France. Mais qui lui a dit d'aller en France? Si toi tu sais que la France c'est une chose à laquelle tu ne peux pas résister, tu n'as pas le droit d'y aller. Sourd, interdit, c'est tout. Je ne suis pas en train de dévoiler maintenant la Torah, hein, c'est des choses qui sont bébêtes. Mais à part ça. Un type, on va dire maintenant, quelqu'un, il sait, c'est un ancien toxicomane. Il a fait des intox, c'est bon. Il tient depuis 3 mois. Mais il sait que s'il va à un endroit là-bas, rien qui sent l'odeur comme ça, un ancien fumeur, voilà, il sait qu'il va retomber. Il va aller là-bas, il est crétin. Il n'y a pas plus crétin que ça. Donc là, C'est pour ça que le Rambam il dit, quelqu'un qui fait tchouva, il s'éloigne beaucoup de ce qu'il fréquentait avant. Jusqu'à ce qu'il devienne blindé, complètement blindé. Combien de temps, ça? Le temps qu'il faudra. Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change le temps qu'il faudra? Le temps qu'il faudra, 100 ans. Et alors? Tant que tu sais que là-bas, tu tombes, tu ne vas pas interdit. Avouez que faire tchouva sur une faute, une grande faute, et on retombe, c'est... Parce qu'une tchouva, ça doit être sincère. Et une tchouva, on dit voilà, j'ai fait une tchouva sincère et je suis retombé. Et C'est un coup. C'est un coup. Une fois, déjà c'est fini, on ne veut plus. Au bout de 2-3 fois qu'on a fait une tchouva sincère, on se dit c'est plus sincère. Bon, alors deuxième leçon maintenant. On a d'abord expliqué première leçon que, sachez, il y a un match de boxe. Maintenant, comment le coup de poing il se fait? Parce qu'il y a des coups qui sont comme ça, puis des coups sous la ceinture. Le coup sous la ceinture, c'est quoi? C'est que il te fait pécher. Ça, c'est rien. Parce qu'il sait que tu as tombé une fois, à la fin, tu seras OK. Le seul moyen de te faire tomber, que tu dises, c'est fini, moi j'arrête, je ne veux plus être boxeur, je deviens un vendeur de cacahuètes, c'est comment? C'est qu'il va te donner un coup pareil, que tu n'attendais pas, pour te décourager. Le but, ce n'est pas un coup, le but, c'est toucher l'autre, d'accord? Lui faire mal. Mais les coups les plus vicieux, c'est quoi? C'est lui faire mal pour qu'il soit découragé. Si j'ai découragé, c'est fini, j'ai gagné. Non seulement j'ai gagné le match, j'ai gagné ce boxeur, je n'aurai plus jamais en face de moi. Et ça, c'est l'arme numéro 1 du Yetzer Hara. Si tu n'es pas découragé, je veux dire, Dieu il fait pas tout, on a un travail à faire. Chaque fois qu'on tombe, si on ne tire pas un enseignement, une conclusion et qu'on n'applique pas ce qu'on a appris, on peut tomber 10, 20, 50 fois, ça revient. Oui, mais si maintenant tu es retombé, une fois, 2 fois, 3 fois, et puis ça te décourage. C'est la question qu'il pose lui. Il dit, moi je fais une choix sincère, et je suis retombé. C'est ça, si c'est sincère, comment on peut retomber? On peut retomber! Si c'est sincère! Regarde, Pourquoi t'es retombé? attends.
Tchouva sincère, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu regrettes sincèrement ce que tu as fait. Mais c'est marqué, la Gemara dit dans Shabbat, les Rechaïm sont pleins de regrets. Tu peux être rachat, faire des bêtises et avoir plein de regrets. Tu as un rachat qui fait des bêtises, il n'a aucun regret. Tu en as qui a plein de regrets. Le regret, c'est pas encore que tu es blindé. C'est le début de la route. C'est le début de la route. On n'est pas des crêpes. C'est pas que tu étais 20 ans un tordu numéro 1 de la Terre, et tu viens ici à moi à Yeshiva, hop, une crêpe, paf, voilà, tu es venu Baba Salé. C'est pas comme ça que ça se passe, on est êtres humains, c'est malléable, ça prend du temps, ça marche. Maintenant, il y a une guerre. Le Yetzer Hara, quand tu fais tchouva, tu l'as piqué, il a investi 20 ans, enfin, tous les jours, c'est dit quelle seule couche il fait, il était tombé dans le panneau, ah il a gagné, il a un monticule de diamants, de parties de Neshama qu'il a pris. Et toi, tu fais, il y a un joker que le bon Dieu a inventé qui s'appelle la tchouva. Tu dis Dieu, je reconnais que j'ai péché. Je regrette, je prends sur moi, c'est terminé. Zloup, c'est le joker, tous ces diamants, zloup, ils passent chez toi. T'imagines un peu la détresse du Yetzer Hara? Il s'arrache les cheveux, il hurle. Mais c'est le joker du bon Dieu, il ne peut rien faire. Mais je l'aurai, qu'est-ce que je vais faire? Le reprendre le faire pécher encore, le reprendre un diamant? Ah, il veut tout. Comment il peut avoir tout? Il va te faire, c'est pas pour toi, ça vaut pas la peine. No chance, regarde. T'es un nul. T'es un vaurien. Ah, t'as fait tchouva, t'es retourné. À quoi ça sert ta tchouva? Mauvais comme tout. Allez, t'es pas fait pour ça, dégage. C'est une fois, mais 2 fois, 3 fois. Hein? Ouais, oui, le temps qu'il faudra. Le coup de poing le plus dangereux du Yetzer Hara s'appelle Amalek. Amalek, valeur numérique, Safek. Doute. Doute, Chazal nous disent En simcha keterat sfekot. Tu n'as pas de joie plus grande que d'enlever le doute. Le doute met dans un état de tristesse. L'ennemi numéro 1 du bon juif s'appelle la tristesse. La tristesse, le découragement. Parce que quand tu n'as pas la pêche, tu ne fais plus rien. Ta prière n'est pas prière, ton étude pas étude, rien. C'est comme quelqu'un maintenant qu'il n'y a plus, tout son système immunitaire s'est arrêté, et il passe maintenant dans un endroit bourré de microbes. C'est ça. Le système d'immunité s'appelle la joie. J'ai lu cette semaine Viktor Frankl dans les camps. Il raconte que un type est venu le voir fin février 1945, dans les camps. Il dit, écoutez, j'ai fait un rêve cette nuit, j'ai rêvé que jusqu'à fin mars, le 30 mars, l'Allemagne abdique, ça sera la fin de la guerre. Ok. La fin de la guerre, elle était que dans le mois de mai, mai 45. Frankel raconte que le 29 mars, il s'est fait contaminer par le typhus. Le 30 mars, il a déliré. 30 mars au soir, il est mort. Le jour où il pensait qu'il y aurait la fin de la guerre. Pourquoi? Parce qu'il avait un espoir. Ça le tenait. Et il montre de façon très claire que tous ceux qui, dans les camps, avaient une bonne raison de vivre, après, et c'est comme ça qu'il travaillait dans les camps, il travaillait avec les gens pour leur dire, chacun doit penser qu'il y a quelqu'un qu'il aime, il a un enfant qu'il a besoin après, il a besoin de son père, ou une femme qui a besoin de son mari, ou lui il avait un projet d'écrire un livre de psychanalyse. Chacun il a un projet qui fait qu'il a un espoir. Il a quelque chose qui le tient. Ce type-là qui le 29 mars a vu que ses espoirs tombaient à l'eau, il a attrapé le typhus. Mais où est le rapport? Il est mort. Ça veut dire ce qu'aujourd'hui tout le monde sait. La majorité des maladies, si pas toutes, sont psychosomatiques. Ça veut dire que tant que tu as un psyché qui est solide, alors tu es solide aussi au niveau physique. À plus forte raison dans la guerre spirituelle. Quand tu as de l'espoir, c'est vrai que c'est dur. On monte et on descend. Et on descend plus que ce qu'on monte. Mais c'est normal. C'est comme ça la guerre. Et c'est très bon signe. Ça veut dire que je suis un bon guerrier. Le Yetzer Hara, il m'attaque. Et pas à cause de ça, j'ai un sentiment maintenant que ça y est, ça marche pas, c'est pas pour moi. Au contraire, c'est dur, mais j'ai un espoir. Eh bien, je vis.
Et je gagne. Et je gagne. Et c'est le seul moyen qu'il a de nous faire perdre, le seul moyen, pas d'autre moyen que ça. C'est le découragement. Et il raconte que dans les camps, il voyait. Il y avait quelqu'un, le matin, où il plus se lever. Bien, il le battait. Il le battait pour qu'il se lève. Il ne voulait pas. C'était fait, il n'y a plus rien à faire. Si le type il a perdu espoir, terminé. Ok? Donc, je rajouterai un argument de plus que je dis rapidement maintenant. Quand la guerre elle est facile, alors quelque part c'est agréable pour nous. Il faut savoir qu'on appelle ça full gaz neutral. Full gaz, tu appuies sur les gaz à fond, l'accélérateur, mais tu es au point mort. Tu tournes à 6000 tours minute. Tu es très content maintenant, le moteur va à fond, tout ça, génial, très bien. Et la route, elle est facile, hein, je ne sens même pas les bosses. Tu ne fous rien. Tu es au point mort, mort. Et pourtant, ça va très bien. Le vrai signe que nous montons, c'est quand il y a, je vais répéter ça 40 000 fois ici, Archimède. Archimède, quand tu exerces une pression, ça fait une pression inverse proportionnelle. Quand tu agis contre le Yetzer Hara, contre le mal, forcément, il y a une réaction dans l'autre sens. S'il n'y a pas de réaction négative, ça veut dire que tu ne fais rien du tout. Alors, il est jamais fatigué. Lui, c'est un ange. Mais nous, on a Dieu avec nous. Il faut prier à Dieu de nous aider. Il faut être intelligent pour la prochaine fois. Il faut savoir qu'il est légitime de tomber, mais légitime de remonter aussi. Et la tchouva, elle est sincère. Première fois, elle est sincère, une deuxième fois, une troisième fois, et la quatrième fois. Pourquoi il y a des courages pour les gens qui ne comprennent pas que c'est comme ça que ça se passe. Mais qu'est-ce qui fait que... Quand on croit être sincère, On est sincère, mais c'est pas que tu ne deviens pas invincible parce que tu es sincère. On est qui pour chaque année. Chaque année, on fait toujours sur les mêmes choses. Alors, les balais Moussarédi, c'est comme quelqu'un qui creuse un trou. Il creuse un trou. Première fois, la terre, elle est dure, et hop, il met de côté. Il revient après, de nouveau, tout est rempli. Il faut de nouveau tout creuser. De nouveau, tout se remplit. Tout ce que je fais comme travail, ça se fait de nouveau. On lui dit, oui, mais tu as remarqué qu'au bout de la deuxième fois, la terre, elle est beaucoup plus facile à enlever. Parfois, c'est dur. Après, on s'habitue et lentement, à la fin, on aura un beau trou comme il faut, vide. Vide de terre. Mais ça prend du temps. Nous ne sommes pas des crêpes. On ne change pas comme ça. Ensuite, combien c'est beau aux yeux de Dieu de voir comment on se bat. Parce que le Rav Raté dit ça dans son livre Tarat HaKodesh. Il dit, imagine que tu as maintenant un stade avec 1 million de téléspectateurs. Les spectateurs, ce sont tous les anges du monde. Tous les anges. Et regarde. Comment Eliaou rentre sur le ring. Qui rentre en face de Eliaou? Un géant. 12 mètres. Un ogre terrible. L'ange du mal. Et Eliaou, il est tout petit. Et tout le monde se met à trembler. Qu'est-ce qu'il va se passer? Il va le bouffer. Tout le monde tremble, c'est terrible. Il n'a aucune chance. Ah, comme ça, il lui met le pied dessus. Il est mort, Eliaou. Et l'ange veut l'attraper. Eliaou, il court. Il arrive, il fait un malheur. Il vient derrière l'ange. Et hop, il saute. Il le mord aux fesses. Et il part. Vous-même, vous rigolez. Qu'est-ce qui se passe? T'as 1 million d'anges. Ouais! Ils se mettent à hurler. On n'a pas vaincu. L'ange de la mort, il est là, il est furieux. Mais on a marqué un coup. Dans le ciel, ça fait un effet extraordinaire. Extraordinaire. Tu es dans la génération la pire qu'il a pu y avoir. La pire. C'est pas qu'on vient avec nous, contre nous avec la force. Quand on vient avec la force, on est fort. On vient avec nous avec le sourire. Avec le décolleté. Viens dans mes bras. Éclate-toi. C'est un danger 1000 fois plus grave. Alors on voit. 12 millions qu'on a perdus depuis la guerre. 12 millions de juifs morts dans les bras de Christine. La guerre, 6 millions de juifs. Là, 12 millions. Alors les chamas, brûlés, terminés. Que Dieu pitié Dieu qui revient, Bézat Hachem.